Coucou, bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec le tirage à 3 choix de comment retrouver la motivation. C'est un tirage que je vais simplement utiliser les oracles aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire votre choix dès à présent avec l'oracle Mathias, l'oracle Annabella et mon oracle divinatoire fait maison. 1, 2, 3. Dans le timing, la barre de description, dans la barre de description, il y a le timing de la vidéo. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, alors je suis un petit peu dégoûtée du fait qu'il a fallu que je recommence tout au complet parce que mon micro n'était pas en fait ouvert. Alors on voyait juste l'image et c'était infaisable pour moi de faire comme la voix après. En fait, voilà, j'ai recommencé au complet. J'ai préféré recommencer. Donc, comment retrouver la motivation? On en a besoin dans cette période sombre de l'année, n'est-ce pas? Nous sommes le mois de novembre lorsque je fais la vidéo. Donc, on est entre ces deux saisons d'automne et hiver et c'est un petit peu... Le soleil est moins au rendez-vous et c'est un petit peu difficile de garder la motivation sans soleil. Alors, pour vous aider à choisir, si jamais le choix n'est pas encore fait, 1, 2, 3, vous pouvez choisir avec les images qui vont vous appeler le plus. Il y a 3 esthétiques complètement différentes pour les oracles aujourd'hui que j'ai choisi. Donc, on a l'oracle Mathias pour le choix 1, qui se présente comme ceci. Pour le choix 2, nous avons l'oracle d'Annabella qui se présente comme ceci. C'est comme un mix de dessins avec thème et de mots. Donc, ça se présente comme ceci. Le labyrinthe est tombé. Voilà. C'est ça. Et pour le choix 3, ça c'est mon oracle, un prototype que j'ai fait. C'est un oracle fait maison, donc c'est moi qui ai dessiné directement sur la carte au stylo. Donc intuitivement, complètement. Donc je l'appelle tout simplement mon oracle divinatoire fait maison. Alors, parce que c'est ça qu'il est. Voilà, pour le choix 3. Alors, choix 1, choix 2, choix 3, je suis partie avec vous. Ceux qui ont choisi l'oracle Mathias en choix 1. Et c'est parti! Bienvenue à vous, cher groupe 1 qui avait choisi l'oracle Mathias, qui se présente comme ceci. Alors, voyons voir un peu ce que ça dessine comme profil. C'est quand même un tirage assez intéressant à 7 cartes, assez complet, où on va voir où vous en êtes. Donc, je vais faire tout de suite. Où est-ce que vous en êtes en ce moment lorsque vous tombez sur cette vidéo? Ceux qui auront choisi le choix 1. Alors, ici, une seule carte. Génial. Génial. Ça va représenter où vous en êtes. Ce qui vous fait perdre de l'énergie. Ce qui vous fait perdre de l'énergie. Ce que vous devez garder en tête. Hein? Un petit conseil ici, là, ce que vous devriez garder en tête. Ce qui pourrait être votre moteur dans votre vie, ce qui pourrait vous motiver. Première chose à faire dans le domaine professionnel. Première chose à faire dans le domaine professionnel. Première chose à faire dans le domaine amoureux. Première chose à faire dans le domaine de la créativité. La créativité, voilà. Donc, voyons voir un petit peu votre état actuel. Hein. Donc, où est-ce que vous en êtes maintenant lorsque vous tombez sur la vidéo? La guidance. Vous recherchez votre centre. Vous êtes en recherche de votre centre, d'un certain équilibre. Contrairement à cette carte, je vous sens énormément agité cognitivement parlant. C'est-à-dire,
énormément anxieux, anxieuse. Très possible que vous ayez de la difficulté à dormir le soir. Très, très, très possible que vous ayez de l'insomnie répétitive. Peut-être pour certains même de l'insomnie chronique depuis toujours. Okay? Grosse anxiété. Donc, vous essayez tant bien que mal de retrouver votre centre et de rester calme. Malgré toutes les difficultés et les épreuves qui sont en train de vous tomber dessus. J'ai vraiment ça. En ce moment, vous essayez tant bien que mal de faire preuve de résilience dans votre vie, de faire preuve... ici, on me montre une poutre au centre d'une maison qui essaie de tenir, de faire tenir toute la maison. Ok? J'ai ça ici. Voyons voir ce qui vous fait perdre de l'énergie. Vous essayez de retrouver votre équilibre. Ce qui vous fait perdre de l'énergie, c'est la stabilité. J'ai cette idée de... C'est un peu comme si... Attendez, j'essaie de voir avant de trouver les mots, en fait, de trouver les mots de ce que je vois. Je vous ai dit que vous essayez de retrouver votre centre. Paradoxalement parlant, ce qui vous fait perdre de l'énergie, c'est vous concentrer sur des points. C'est comme si vous vous concentrez sur la mauvaise chose. C'est comme si vous vous concentrez, c'est comme si on me montre une cible, c'est une cible à l'arc avec tous les ronds, puis mettons le point rouge est au milieu. Le point rouge représente votre but, votre objectif de retrouver votre centre. Et c'est un peu comme si vous étiez l'archer, puis vous êtes comme ça. Vous n'arrivez pas à tirer parce que c'est pas assez stable. Vous voyez? Parce que vous ne savez pas nécessairement quoi viser. C'est ça qui vous fait perdre de l'énergie. C'est le fait de ne pas savoir quoi viser exactement. C'est quoi concrètement, là? Concrètement, c'est quoi votre but? C'est quoi qu'il faut faire pour atteindre votre but? C'est quoi les étapes? Il y a un plan ici. Donc, ce qui vous fait perdre de l'énergie, c'est de ne pas avoir de plan, ce qui fait que votre stabilité est instable. Ce qui fait que votre stabilité est instable. Ce qui fait que vous perdez de l'énergie dans des choses qui ne sont pas nécessairement importantes pour vous. J'ai ça ici. Ok, c'est intéressant. Ce qui serait bon, d'accord, de garder en tête, ok, un petit conseil ici. Ce qui serait bon de garder en tête dans votre situation, le choix. C'est que vous avez toujours le choix. Avoir trop de choix peut être aussi, à quelque part, se tirer une flèche dans le pied. Ok? Réduction des choix. Réduction des choix avec peut-être plus vos intérêts, en prenant en compte plus vos intérêts. Et fixer un objectif. Qu'il soit tout petit, c'est pas grave. Un objectif, ça peut être, bon, je sais pas, quelque chose de vraiment très banal, que c'est un objectif pour tous les enfants, se brosser les dents au moins une fois par jour, hein, au moins avant de dormir. Et après, ça peut être se brosser les dents matin et soir. Puis après, ça devient une habitude. Vous voyez, ça c'est une habitude que les enfants apprennent très jeunes. On apprend très jeune.
Donc, ça, c'est bidon, mais c'est une sorte de cible. C'est une sorte de cible. Un autre exemple concret, je pourrais, comme par exemple, juste écrire à votre agenda les choses que vous voulez faire dans votre journée et suivre cet agenda. Hein. Réduction de choix en ordre de priorité. C'est la chose qu'on vous invite à garder en tête. OK? Réduction de choix par ordre de priorité pour vous. Oh, OK. Voyons voir ici la carte de qu'est-ce qui peut faire office de votre moteur? Hein? Qu'est-ce qui peut être votre moteur? Votre motivation, justement. Comment retrouver la motivation? Quel est le levier que vous pouvez lever? Pour la motivation, l'argent. L'argent. Les ressources. Retrouver une santé financière. Payer vos dettes. Sentir que quelque chose grandit aussi. Sentir la croissance. Donc ici, ce qui peut vous motiver, c'est l'argent. Mais pas que. Ce que vous pouvez faire avec cet argent. Donc, on revient toujours à l'objectif. On revient toujours à la cible. On revient toujours au point rouge de la cible. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ici, c'est ce qu'on utilise pour faire grandir un projet. Alors, comme par exemple, ça peut être, votre cible peut être d'aller en voyage avec des amis, en voyage avec des personnes que vous aimez, en voyage en famille. Et pour ce voyage, vous n'avez pas le choix de mettre des économies de côté pour faire ce voyage. Alors, ça met comme un sens. Voilà. Trouvez le sens de ce que vous voulez faire comme mouvement dans votre vie. Ça n'a pas de prix. Ça va vous faire grimper en motivation. Juste avoir les ressources nécessaires pour faire ce que vous voulez. Boum. C'est un levier que vous pouvez lever pour faire partir la motivation. OK. Voyons voir un peu la première chose à faire dans le domaine professionnel pour vous. Première chose à faire, justice, force. Faire face à l'autorité. OK? J'ai vraiment ici faire face à l'autorité. Reprendre une autonomie et, comment dire? Travailler sur vos compétences. Travailler sur l'équilibre de vos compétences et avoir un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. Ne laissez pas le travail engendrer dans votre vie personnelle, OK? Ne laissez pas votre travail accaparer votre temps libre. Non. Imposez vos limites, c'est la première chose. OK. La première chose à faire dans le domaine amoureux. Succès. Choisissez la personne que vous voulez. Choisissez les critères que vous voulez. Choisissez ce que vous voulez dans votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est ça. Si vous êtes en couple, la première chose à faire dans le domaine amoureux, c'est partager avec votre amoureux ce que vous voulez faire. Ça pourrait décupler votre succès, votre taux de réussite de succès. OK? Votre partenaire peut énormément vous aider à atteindre le succès, à atteindre la réussite dans ce que vous allez trouver être une priorité. OK? Mais aussi, j'ai aussi priorité à vous en premier. Vous choisir.
Ok? Par exemple, là, c'est une reine. You're the queen. La queen, la reine, elle... elle est comme la conseillère du roi, elle est comme l'appui du roi. Et le succès, quand même, c'est se concentrer sur les choses importantes dans le couple et genre être fier que de votre partenaire ou de ce que vous pouvez faire ensemble. Il y a comme une vision à avoir. Okay? C'est un peu moins clair au niveau domaine amoureux parce que je crois qu'il y a plusieurs messages en un. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que la première chose à faire dans le domaine amoureux, c'est de vous faire confiance. Faites confiance en vos décisions. Et quand même, vous donner des permissions. Voilà, c'est ce que je dirais. La première chose à faire dans le domaine de la créativité, pour retrouver la créativité, engagement, confusion. Ouh. Première chose à faire dans le domaine de la créativité. Ah. Mouvement avant perfection. N'attendez pas d'être parfait. N'attendez pas d'être un anneau parfait avant de créer, en fait. Avant de créer quelque chose. Votre créativité va venir dans le processus. Votre créativité ne va pas venir comme ça d'un coup. Elle va venir dans le processus. Bien dormir également. Travailler sur votre sommeil. Ok, donc première chose à faire dans le domaine de la créativité, je récapitule, bien dormir et commencer avant que ce soit parfait. Commencez. Voilà, n'attendez pas avant de commencer. Ok, donc, ici, dans le domaine amoureux, il y avait élaborer une liste de critères de ce que vous voulez. Autant si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Je reviens là-dessus parce que le message est tout d'un coup plus clair. C'est ça. Parfait! Donc voilà pour votre tirage. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Vous pouvez me faire un don à contribution volontaire dans la barre de description. Merci infiniment. Et je suis partie avec le groupe 2. Ciao, ciao! Coucou, bonjour à vous, mes chers groupe 2, vous qui avez choisi l'oracle d'Annabella qui se présente comme ceci. Alors, des mots et des dessins. Alors, nous allons voir maintenant comment retrouver la motivation dans votre vie. Donc, c'est un tirage assez complet à 7 cartes qui va vous montrer où vous en êtes en ce moment, ce que votre énergie, ce qui vous fait perdre de l'énergie, ce que vous devez garder en tête, un petit conseil de quoi garder en tête, ce qui pourrait être votre moteur, ce qui sera votre moteur. La première chose à faire dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux et dans le domaine de la créativité. Nous sommes partis. Alors, je vais étaler les cartes. Et ensuite, je vous dirai tout ça. Alors, en ce moment... Non. Yeah, en ce moment, ouais. Ce qui vous fait perdre de l'énergie. Ce qu'il faut garder en tête. Ce que vous devriez garder en tête, qui est important, conseil. Ce qui pourrait être votre moteur. La première chose à faire dans le domaine professionnel, ça saute. La première chose à faire dans le domaine amoureux et la première chose à faire dans le domaine de la créativité pour retrouver votre créativité. Voilà. Alors, on a une carte pour chaque.
Et nous sommes partis. OK. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Donc ça, vous allez vous reconnaître dans cette partie. Donc si vous vous reconnaissez, bah, c'est pour vous le tirage. L'isolement. Oh, solitude extrême. Vous vous sentez seul. Énormément seul. Même quand que vous êtes entouré, ça ne change rien. Vous vous sentez comme si vous pouviez vous confier à personne. Un peu déprimé, ok? Il y a une déprime ici. Ça peut être lourd sur vos épaules. Donc, où vous en êtes maintenant? Vous en êtes à vous poser énormément de questions et à ne pas savoir où donner la tête. Vous vous sentez comme si vous flottiez au-dessus de votre corps et que vous n'incarniez pas votre corps. Comme si vous étiez à côté de la traque. Comme si vous étiez à côté de votre corps puis vous étiez comme observateur, spectateur de votre vie. Donc, bien sûr, il faut que ça vous parle. J'ai ça ici. Énormément ça ici. OK. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie dans votre vie? La peur. On voit bien. Hein? Ici, vous vous surprotégez en vous isolant, en restant seul. Ce qui vous fait perdre de l'énergie, c'est essayer de combattre la peur. C'est ne pas essayer de combattre la peur. Pardon. C'est de ne pas essayer de combattre l'anxiété, la peur. Ok, je répète. Ce qui vous fait perdre de l'énergie et qui vous met dans cet état, c'est le fait de ne pas utiliser votre courage pour aller au-delà, au-devant de vos peurs. Peur de l'inconnu, peur du rejet, peur du regard des autres. Ok? C'est les trois peurs qui me viennent ici. Donc, ce qui vous fait perdre de l'énergie, c'est de ne même pas tenter de sortir de votre bulle pour aller vers l'autre, pour sortir de votre isolation, en fait. Vous avez énormément peur de l'inconnu, de la nouveauté, du rejet social. Ok, c'est des peurs légitimes que tout le monde a un peu, mais vous, c'est vraiment fort. Ok, vous, c'est vraiment fort, c'est ce qui vous fait perdre de l'énergie. Ce qui peut être votre moteur, hein, ce qui peut vous faire avancer, hein, combattre cette peur. Hein. Vraiment, je crois que combattre ces peurs avec des petites expositions, disons ça comme ça, avec des toutes petites expositions, petit à petit, hein, step by step, pourrait énormément vous aider. Hein, couper la poire au lieu d'en 2, ça peut être en 4, en 5, en 6. Si la poire est votre peur, c'est une analogie que je fais ici. Une analogie très bizarre, mais je vois une poire, ok? Une poire qui est coupée en morceaux. Et on la coupe le plus petit qu'on peut et on fait le step qu'on peut avec l'énergie qu'on a. Ce qui peut vous faire retrouver de l'énergie. Hein? Ce qui sera votre moteur dans le futur. Wow, l'issue. Voyez-vous, en plus, on est dans le noir ici. On est dans le noir. Ici, il y a la lumière au fond du tunnel. Ce qui peut vous donner, c'est sortir de votre bulle, vraiment. Ce qui peut vous donner de l'énergie, ce qui peut être un moteur, juste la volonté et les actions pour sortir de votre bulle. Juste ça.
Juste ça, ça peut avoir un effet domino dans votre vie qui va débloquer énormément de choses. Juste ça. Par exemple, si vous avez peur des auteurs, je sais pas. Je vais prendre une peur des hauteurs. Non, je vais pas prendre une autre peur des hauteurs. Je vais plus prendre une peur plus proche de ce que je vois, de ce que je voyais. Une peur du social, une peur du rejet social. OK. Une peur du rejet social. Le premier step, ça pourrait être de dire salut, de parler à des inconnus. Ou ça peut même être juste si on prend vraiment cette bulle d'isolation, si vous restez chez vous cloîtré, ça peut être simplement de prendre une marche de 10 minutes à l'extérieur où vous pourriez potentiellement rencontrer des personnes. Juste ça, juste sortir de votre maison, juste ça, juste la volonté de vouloir sortir de votre bulle et les actions en lien avec ça peut changer votre vie. Vraiment, je vous le dis. Je vous le dis, je le vois. Je vous le dis, je le vois. On a l'issue. On a la lumière au bout du tunnel. OK? C'est pas anodin. Okay. On va aller voir ici. Ce qui est bon de garder en tête, hein? Le conseil qu'on vous conseille de garder en tête, le penseur. Ah, c'est beau. C'est très, très beau. Ici, j'ai vraiment... Ce qu'on veut que vous gardez en tête, c'est que les rêves sont possibles. Que se sentir libéré, c'est possible. Que de sortir à l'extérieur, prendre une marche, c'est possible. Que... On veut que vous gardiez en tête que oui, si vous êtes vu, il y a une possibilité des personnes qui vous rejettent. Oui. Mais il y a aussi une possibilité des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes et que vous aiment comme ça et qui vous suivent comme ça. Alors, le penseur vient me dire ici que vos rêves peuvent se réaliser, que vos relations peuvent énormément s'améliorer, que vous pouvez sortir de... Vous voyez la différence entre ces cartes? Lui, il est enfermé, lui, il est à l'extérieur. Respire l'air frais. Lui, il a l'air de suffoquer. Lui, il est comme bien. Il y a comme le bonheur, il y a le soleil, il est calme. Alors, on vous dit ici de garder en tête que ce que vous rêvez, c'est possible. Vos rêves sont réalisables. Petit à petit. C'est ça qu'on vient de dire. Ça va se réaliser en ayant la force d'aller dans ce tunnel noir de l'inconnu que vous avez si peur et de prendre une chance, en fait. De prendre une chance. OK. C'est très puissant pour vous. Ce tirage est très puissant. OK? Il est très important. Il est très puissant et important. La première chose à faire dans le domaine professionnel pour vous, amour. La première chose à faire, c'est trouver la façon d'aimer ce que vous faites. Que ce soit de n'importe quelle façon. Trouvez la façon d'aimer ce que vous faites. OK? Ça peut se présenter comme ceci. Si vous travaillez dans une shop, ben peut-être que vous pourriez travailler à aimer plus ce que vous faites en allant chercher l'esprit d'équipe, en vous rapprochant de vos collègues. Ici, on vous dit trouver la façon de vous rapprocher de vos collègues. Trouver la façon de vous rapprocher et de vous sentir plus aimé dans ce que vous faites. Trouvez cette façon. Première chose à faire. Première chose à faire dans le domaine amoureux. Patience.
Il y a des choses plus importantes. C'est ça qu'on vient de dire ici avec la patience. Il y a des choses plus importantes. Mais on veut que vous sachiez que dans le domaine amoureux, il y a un timing divin et que tout est en lien avec ce timing. Lorsque vous avez une opportunité en amour, il faut la saisir. C'est ça qu'on veut dire. Saisissez votre chance. Saisissez votre chance. OK? Quand elle se présente à vous, quand que vous avez un intérêt pour quelqu'un, saisissez votre chance. Il faut saisir. Arrêtez d'attendre le prince charmant. Arrêtez d'attendre que ce soit facile. Parce qu'aucune relation n'est facile. Il faut du temps, de la persévérance pour créer une relation. Laissez le temps au temps. Et lorsque le timing est là, il y a une opportunité. OK? OK. Nous terminons à la première chose à faire dans le domaine de la créativité pour retrouver votre créativité. Récolter les fruits. Ah, mais groupe 2. Récolter les fruits. Vous avez mis énormément d'efforts. On veut vous dire par rapport à votre créativité, d'accord? Par rapport à votre créativité, la première chose à faire, c'est de récolter vos fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-vous une tape dans le dos lorsque vous réussissez quelque chose. Donnez-vous des récompenses lorsque vous réussissez quelque chose. Vous avez réussi. Bravo! Ouais! Célébration. Le fruit de récolter les fruits pour votre créativité. Ok? J'ai l'impression que sortir en nature aussi, ça peut énormément aider à fructifier votre créativité. Bien manger, bien vous alimenter également. C'est quand même un panier de pommes. Les pommes peuvent représenter la santé. Alors, la santé est importante. Bien vous alimenter, c'est important. Donc, pour retrouver une créativité, avoir une bonne hygiène de vie, puis ensuite, vous donner des tapes dans le dos lorsque vous réussissez quelque chose. Ça peut être quelque chose d'anodin, qui semble anodin, mais qui est important pour vous. Ça peut être par exemple, wow, j'ai réussi à ouvrir le cahier de la formation que je reporte depuis certains temps. Donc ici, la première chose à faire dans le domaine de la créativité, non à la procrastination. Ne procrastinez pas, ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura aidé, bien sûr. Waouh, j'ai adoré vous faire ce tirage. Et si vous avez liké, abonné, commenté, partagé, vous pouvez également me remercier avec un don à contribution volontaire. Merci infiniment. Et je suis partie avec le choix 3. Ciao, ciao! Coucou, coucou! Bonjour à toi, groupe 3, qui avait choisi mon oracle divinatoire fait maison, que j'ai dessiné moi-même. Voilà. Donc, vraiment, c'est 3 salles, 3 ambiances. Donc, on va faire le tirage comment retrouver la motivation. Donc, nous allons voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes maintenant lorsque vous tombez sur la vidéo. Vous allez vous reconnaître dans ce que je perçois, dans ce que je dis. Ce qui vous fait perdre de l'énergie. Ce que vous devez garder en tête. Donc, ça, c'est un conseil de ce que vous pouvez garder en tête de vos guides. Qui est important à prendre en considération, autrement dit. Ce qui sera votre moteur, ok? Votre moteur, donc, de motivation, hein, justement, qu'est-ce qui va vous aider à retrouver votre motivation? C'est cette carte. Ensuite, on a la première chose à faire dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux et dans le domaine de la créativité. Et c'est parti! Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
lorsque vous tombez sur la vidéo. Où est-ce que vous en êtes? Tiens, ça ici. Ensuite, ce qui vous fait perdre de l'énergie en ce moment. Tiens. Qu'est-ce qui est bon à prendre en considération? Qu'est-ce qui est important à prendre en considération? Ce qui sera votre moteur de motivation. Qu'est-ce qui peut être votre moteur? Boum. Ensuite, la première chose à faire dans le domaine professionnel. La première chose à faire dans le domaine professionnel, elle est tombée. Première chose à faire dans le domaine amour, elle est tombée. Et première chose à faire dans le domaine de la créativité, elle est tombée. Voilà. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, ça c'était mon ancien logo de ma chaîne. On a évolué, on a évolué. Alors, mon oracle divinatoire fait maison, on y va. Nous sommes partis. Donc, où est-ce que vous en êtes en ce moment, cher groupe 3? Nous avons la balance, qui représente ici la justice, hein, qui représente un équilibre. Où est-ce que vous en êtes? Vous essayez de trouver un équilibre entre donner et recevoir avec votre entourage. J'ai l'impression que vous avez fait énormément de développement personnel ici. Vous avez quand même évolué personnellement. Vous avez fait des formations, vous avez compris un petit peu plus la psychologie, vous avez compris beaucoup de choses cette année. Et j'ai l'impression que vous essayez comme d'assimiler toutes les connaissances et d'équilibrer dans votre vie le donner et recevoir, le gain versus la perte, la notion de je fournis combien d'efforts versus combien de gains. J'ai vraiment ici comme un équilibre ici. OK? Donc, il faut que ça vous parle. On est plus ici dans le domaine centré. Vous êtes plus concentré sur le domaine professionnel, sur le domaine matériel. Vous essayez d'équilibrer quelque chose, d'équilibrer le donner-recevoir, le commerce. Vous essayez peut-être de partir un commerce, de retrouver un équilibre financier. Il y a ça ici. OK? Qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie? La lenteur. J'ai l'impression ici que vous mettez peut-être trop d'énergie dans quelque chose qui ne porte pas ses fruits. Hein. Vous perdez de l'énergie à quelque chose qui tarde à arriver. Qui tarde à arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous gruge de l'énergie? C'est de mettre des efforts, 100% des efforts dans quelque chose qui n'avance pas. OK? Qui n'avance pas ou qui avance très lentement. Avec la tortue, elle est jolie, hein, la tortue. Donc, vraiment, vous mettez de l'énergie dans quelque chose qui n'avance pas, qui n'aboutit pas, ou qui avance très, 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 très lentement. Ça demande énormément de patience. Puis en fait, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça bloque. Il y a des blocages ici. Vous mettez de l'énergie dans une situation qui est bloquée. Dans une situation lourde, qui n'a pas de feu, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de motivation. Ça tombe bien parce qu'on va voir dans ce tirage c'est quoi la motivation qui peut vous aider à booster cette tortue, à la mettre au Red Bull. Désolée, je viens d'avoir
l'image de la tortue qui accélère après avoir bu un Red Bull. Bref, j'ai beaucoup d'imagination. Ce qui me fait rire. Ok, voyons voir ce qui est bon de garder en tête. Hein. Ce qui est bon de garder en tête, de ne pas perdre de vue. Oh! Wow! Ce qui est bon de garder en tête, c'est que oui, vous pouvez vouloir être le number one, ok? Vous voulez être le number one, le meilleur, la meilleure, ok? Vous voulez être en haut de la pyramide, vous voulez évoluer. C'est normal. C'est normal de vouloir évoluer. Mais pour évoluer, avant de se rendre au 1, il y a aussi le 3, il y a aussi la marche 3, il y a aussi la marche 2, puis il y a la marche 1. Il y a plusieurs marches avant de se rendre au 1. Vous ne pouvez pas vous rendre au 1 d'un coup, comme ça. Vous ne pouvez pas gagner de l'or quand vous commencez juste à travailler, par exemple. Par exemple, là, j'ai un salarié qui commence à travailler dans une entreprise où il peut monter en grade, mais qu'il n'est pas heureux de son salaire, qui est moindre. Mais il faut commencer quelque part, en fait. C'est ça que vient dire l'oracle. Il vient vous dire, ben en fait, il faut que tu gardes à l'esprit qu'il faut commencer quelque part. Que tout le monde commence en bas de l'échelle. Tu peux pas monter l'échelle à partir du haut. Tu comprends? Tu peux pas. C'est juste impossible. Et trop vouloir monter les échelons trop vite, ça peut être en fait un peu de la triche. OK? Et quand que vous trichez, croyez-moi, ça finit par vous retomber sur le nez. Ça finit par vous retomber dessus. Le karma s'en occupe. Il vous ramasse. Si vous manquez d'expérience pour un poste que vous convoitez, qui est vraiment très haut hiérarchiquement, et que vous n'avez pas les compétences, vous allez vous faire ramasser par ce manque de compétences. Que ce soit par les événements, que ce soit par le pic d'anxiété qui est vraiment trop élevé, vous pourriez faire un burn-out. Bref, vraiment, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est one step by one step. Une étape à la fois. Pour te rendre en haut de la pyramide, il faut d'abord commencer en bas de l'échelle. Mais garde quand même à l'esprit que tu veux te rendre en haut de la pyramide. Ça, c'est bien, c'est très bon. Mais tu peux pas commencer par le haut. Tu peux pas avoir un trophée facile de même sans rien faire. Il faut des efforts. C'est ça, en fait, qu'on veut dire. D'où cette situation, en fait, qui avance pas et qui vous frustre. Hein? Ici, ce qui vous draine de l'énergie, c'est votre impatience. C'est le fait de... votre impatience par rapport à cette situation qui n'avance pas. Parce que vous avez hâte de retrouver un équilibre financier. Parce que vous avez hâte de retrouver du gain dans ce que vous investissez. Parce que ça n'aboutit pas, en fait. Ça n'aboutit pas pour vous, OK? C'est vraiment, il faut que ça vous parle. C'est ça. Voyons voir ce qui sera votre moteur. Voilà. Qu'est-ce qui peut faire office de moteur de motivation pour vous? Qu'est-ce qui peut vous aider? Waouh, on a la tornade. On a la tornade. La tornade, elle chamboule tout. Elle chamboule tout. Elle refait tout à zéro. Hein. La tornade, lorsqu'elle passe, on espère qu'elle passe pas sur notre maison. Parce que si elle passe dans notre maison, il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire. Alors, qu'est-ce qui peut? Je crois, OK? Vous voyez, la tornade, quand même, elle est à côté de la maison. Peut-être qu'elle visait la maison, mais elle est à côté de la plaque. Donc, elle a énormément d'énergie ici, mais elle est à côté de la plaque. Vous comprenez? C'est un peu ça. C'est peut-être que, genre, toute l'énergie que tu mets, si ça n'avance pas, ce qui peut aider, d'accord, à te remotiver,
c'est de concentrer ton énergie sur qu'est-ce qui avance. OK? Sans perdre de vue ton objectif. C'est le fixe sur un point. Je le fixe sur un point, OK? Ici, besoin de changement dans votre vie. Ça change. Il faut que ça change. C'est ça en fait que la tornade vient dire. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Il faut remettre du mouvement. C'est pas assez vite en fait. C'est pas assez vite. Je vous ai dit que vous pouvez pas passer par en haut de la pyramide. Peut-être que vous avez voulu être en haut de la pyramide trop vite. Peut-être que vous vous êtes endetté et blabla. Ici, on me parle avec cette tornade de déménagement, de changement de travail, de changement de voie, de ce genre de choses. Drastique, ok? C'est l'énergie un peu de la tour dans le tarot, pour ceux qui connaissent le tarot. Pour ceux et celles qui connaissent le tarot, ça me parle ici de changement drastique. Donc, ce qui sera votre moteur, c'est un changement de vie. C'est un changement d'habitude. C'est un changement à petite échelle qui va avoir un effet grandiose sur votre vie. Petite échelle jusqu'au plus grand. Petit au plus grand. À l'image de cette tornade qui commence petite et qui est élargie ici. Vous voyez? C'est comme... J'essaie d'être claire parce que c'est abstrait ce qu'on me montre. Ce qu'on me montre, c'est abstrait. Donc, je vais demander d'être un petit peu plus claire. Ce qui peut être votre moteur. Je me concentre. Ouais, c'est changement de carrière. OK. Ce qui pourra être votre moteur, c'est de faire une action, au moins une action, vers le changement de vie que vous voulez, en fait. Faites une action vers le changement de vie que vous voulez. Ouais, c'est ça. Parce que ici, c'est le changement, c'est le fait de bouger qui va vous ramener de la motivation. OK. Je peux avoir un exemple. Peut-être que vous vous ostiniez à rester dans une entreprise où le salaire, c'est un salaire de crève-faim. OK. Peut-être que vous vous ostiniez à ça. Parce que vous vous sentiez compétente là-dedans, puis vous avez peur de repartir à zéro. Alors que ce qui vous donnerait de la motivation, c'est justement de repartir à zéro. Repartir en bas de la pyramide. Avoir le courage de repartir en bas. De repartir en bas, de déménager, de changer de travail, de repartir à zéro quelque part ailleurs, d'accepter une mutation, changer de ville, Vous mettez à votre sauce. OK, bien sûr, c'est un tirage général sur YouTube. Changez pas de votre vie en termes de ce tirage. Mais c'est ce que je vois, donc c'est ce que je dis. Voilà. OK? Première chose à faire dans le domaine professionnel. Le destin. Ah, votre ligne de destin. Hein? Vous associez avec les bonnes personnes. Vous associez avec des bonnes personnes qui ont la même vision que vous, qui veulent la même chose que vous, qui vont vers l'aspiration que vous voulez. Gardez votre vision. Hein? Gardez votre vision du haut de la pyramide, c'est bien important. Mais gardez en tête aussi que vous devez partir en bas pour être en haut. OK? Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. La première chose à faire dans le domaine amoureux, un beau papillon. Ramenez les papillons, ramenez
Changez de la monotonie, changez de la routine, ok? Changez de la routine. N'ayez pas peur de changer de la routine, de vous mettre sur votre 31, de faire une sortie de couple chic, quelque chose qui vous transforme, qui vous met en valeur. Mise en valeur de vos forces, mise en valeur de votre beauté, changement de routine. Voilà, c'est la première chose à faire. La première chose à faire dans le domaine de la créativité pour vous, la mort. Ok, il y a clairement quelque chose ici qui demande d'être arrêté. Okay? Il y a quelque chose que vous faites au quotidien qui ne peut plus être fait maintenant. Ok, je ne sais pas quoi, hein? C'est trop général sur YouTube. Mais il y a véritablement quelque chose que vous faites qui vous ralentit, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous éloigne de votre talent créateur, qui vous éloigne de votre vous, en fait. De votre personnalité, de votre vous, de votre personne, de vos aspirations, de votre passion. Ok? Ici, la mort, lorsqu'elle passe, elle est jolie cette mort, hein? Cette mort, lorsqu'elle passe, ok? Première chose à faire dans le domaine de la créativité, repartir à zéro, ok? S'il y a un plan qui ne fonctionne pas, restez flexible par rapport à l'objectif, ok? Par exemple, si votre... Qu'est-ce que je peux dire comme exemple? Si, mettons, votre but il est trop précis, là, il est trop difficile à atteindre, il est impossible à atteindre, ok? Ben, c'est normal que vous ne soyez pas motivé à l'atteindre, si vous n'avez pas les steps pour y aller. Je crois qu'il y a quelque chose à recommencer, ok? Ne partez pas en peur, mais je crois qu'il y a quelque chose à recommencer pour refaire le lien entre vous et votre créativité, entre vous et votre... liberté de penser. Il y a quelque chose que vous faites qui n'est plus à faire, ok? Vous savez c'est quoi, ok? Vous allez savoir c'est quoi prochainement si vous ne le savez pas maintenant. Parce que c'est quelque chose, le seul indice que je peux vous donner, c'est que c'est quelque chose d'ordre matériel, d'un projet, quelque chose qui vous draine énormément d'énergie, qui n'avance pas, qui n'aboutit pas, qui vous frustre, ok? Quelque chose qui vous frustre. Et on vous dit par rapport à ça, c'est pas le projet le problème, c'est la façon de faire, ok? C'est le step, c'est les escaliers, ok? Peut-être que vous êtes en train de monter le mauvais escalier pour vous rendre à la place où vous voulez. Mettons, ok, je vais peut-être imaginer avec un petit dessin. Attendez-moi une seconde. Je vais aller chercher un papier, une feuille et un crayon. Et je reviens. Ok, je suis de retour avec une feuille et un crayon. Ok. Admettons que je fais un schéma ici. Ce que je vois, parce que c'est beaucoup trop abstrait. Par exemple, ça c'est votre objectif, ok? C'est une porte. C'est une porte qui est fermée, mais qui brille, ok? C'est votre objectif. Admettons, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes là, admettons. Ok? Super dessin. Vous êtes en train de monter des marches très lentement. Puis, admettons, il y a d'autres marches ici. Mais ça rend à une autre porte. Qui n'est pas pour vous, en fait. C'est une porte qui n'a pas rapport avec ce que vous voulez. Ok? Alors que
Alors que, par exemple, comment que je peux faire ça? Par exemple, si vous changez une habitude, ok, ça a l'air d'aller complètement dans le sens opposé, mais éventuellement ici, ça rend le chemin plus facile et ça vous rend où vous voulez. Vous voyez? Donc ici, vous êtes comme à la croisée des chemins ici, comme un Y, genre, un genre de Y. Vous êtes ici. Et pour débloquer la créativité, ok, il y a un mindset à changer. Il y a une habitude à changer. Il y a quelque chose que vous faites au quotidien qui vous garde stagnant. Vous voyez? Qui vous garde stagnant, puis qui vous amène pas dans la bonne voie. OK? Je peux peut-être aller chercher peut-être plus d'informations par rapport à qu'est-ce qui rend stagnant, c'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? Non, OK. Si la chance rend stagnant, c'est qu'il y a des... C'est que... moi, je ressens que vous avez peut-être peur de rater quelque chose, de rater une opportunité, de rater une chance, OK? Vous avez peur de rater quelque chose. Donc, peut-être que vous dites oui à tout et n'importe quoi, sans choisir votre choix, en fait. Alors que si vous choisissez en ordre de vos priorités, ben, très vite, ça fait comme un effet domino, puis ça vous amène très vite à où vous voulez. Mais il faut faire ce choix conscient. Il faut faire ce choix conscient des priorités. Voilà pour mon schéma et pour votre tirage. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé également. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous faire ce tirage et voilà. Si vous avez aimé aussi, vous pouvez me faire un don à contribution volontaire dans la barre de description sur PayPal.me. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!